Un PPRI, c'est quoi? Ça sert à quoi? Le PPRI, Plan de prévention du risque inondation, est un outil de gestion des risques prévisibles qui vise à maîtriser l'urbanisation en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. De tels plans existent pour tous les risques: séisme, mouvement de terrain, feux de forêt. Le PPRI cartographie ainsi les zones susceptibles d'être inondées et instaure des règles pour le droit à construire permettant de ne pas augmenter le risque, voire de le réduire. Les inondations prises en compte peuvent être le débordement de cours d'eau, le ruissellement et la submersion marine. Les règles fixées reposent sur une cartographie du zonage réglementaire qui résulte du croisement de l'aléa inondation et des enjeux. L'aléa représente l'intensité du phénomène inondation lors d'une crue ou une submersion dite de référence. Pour le définir, le bureau d'études modélise la vitesse de montée des eaux, la vitesse d'écoulement et la hauteur d'eau. L'inondation de référence est la crue théorique centenale, ou la plus grande inondation connue si celle-ci est supérieure à la centenale. Les enjeux sont les zones habitées, les activités tertiaires, industrielles ou agricoles, les établissements recevant du public, le patrimoine historique, les zones naturelles, bref, tout ce qui compte pour notre société. Sur chaque type de zone à risque ainsi définie, le règlement du PPRI instaure des règles. En zone rouge, d'un risque élevé, le principe général reste l'inconstructibilité. La réduction de la vulnérabilité des constructions existantes y est fortement encouragée. Il s'agit par exemple d'installer les circuits électriques en hauteur, de mettre en place des clapets anti-retour sur les canalisations, et bien d'autres mesures permettant de limiter les dégâts lors des crues. En zone bleue, où le risque est modéré, le principe général est une constructibilité qui tient compte du risque au travers de règles de construction adaptées. Une voie d'évacuation hors d'eau par exemple, un étage refuge, une hauteur de plancher supérieure à celle de la crue de référence. Enfin, sur certains secteurs, la préservation des zones d'expansion de crues permet de disposer d'espaces naturels ou aménagés où les eaux de débordement peuvent se répandre lors d'une crue. L'eau ainsi stockée amoindrit les hauteurs et vitesses en aval. Le PPRI est établi par les services de l'État départementaux en lien avec les communes concernées et les autres acteurs du territoire. Malgré l'intérêt et la performance de cet outil, il ne faut pas oublier qu'il ne peut y avoir de PPRI partout et que le PPRI ne suffit pas à lui seul à gérer les risques d'inondation. L'implication et la préparation de tous à faire face à de tels événements est essentielle. N'attendez pas pour agir. Pour la couverture en PPR, donc sur le département, on va traiter en priorité les secteurs sur lesquels il y a des risques en fait. Donc ça veut dire les secteurs sur lesquels il y a à la fois un phénomène potentiel d'inondation et les secteurs sur lesquels ces phénomènes d'inondation peuvent rencontrer des enjeux. Il peut y avoir aussi nécessité de faire des PPR sur les secteurs où il y a une forte pression foncière, où il y a des perspectives de développement de l'urbanisation qu'il faut maîtriser. Donc ça peut être bien que le PPR là, intervienne en anticipation pour que l'urbanisation se fasse au bon endroit et pas n'importe comment. Pour moi, le PPR, c'est avant tout un outil d'adaptation structurelle du territoire à la présence d'un risque connu qu'il faut prévoir. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'adaptation structurelle qui est importante. C'est un outil de long terme, de longue haleine, et qui inscrit le territoire dans une posture de résilience sur du long terme. C'est une course contre la montre dans laquelle le territoire doit s'adapter et doit grandir. Chaque commune a des enjeux différents, chaque commune a ses risques naturels, certains sont modérés, très modérés, inexistants. Parfois, vous pensez qu'il n'y en a pas, alors qu'il est présent. Des cours d'eau, et c'est le cas sur ma commune, qui n'ont jamais causé de dégâts majeurs pendant près d'un siècle, se sont en l'espace d'une décennie réveillés à 5 reprises. Le plan de prévention des risques d'inondation, donc le PPRI, c'est quelque chose parfois que l'on a tendance à ne pas suffisamment s'approprier. Or aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que les PPRI qui étaient sortis il y a une vingtaine d'années faisaient des classements de zones, notamment où existaient des copropriétés depuis près de 50 ans, et logiquement ces copropriétés auraient dû s'équiper en prévision d'un risque éventuel. Personne ne l'a fait parce que là encore une fois les risques n'étaient pas survenus. Quand les risques sont arrivés, il s'est avéré que les équipements qui auraient été installés ont fait cruellement défaut et ont parfois entraîné des pertes de vie humaines. La collectivité doit être très claire sur ses objectifs
d'urbanisation, d'aménagement. Les services de l'État doivent être aussi clairs sur la nécessité de protection et les contraintes qu'ils entendent appliquer. Et c'est ensemble, avec ce travail d'échange, au cas par cas, c'est très ciblé, qu'on arrive à avoir une réglementation intelligente.